Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous le savez maintenant, le format interview, je l'affectionne de plus en plus parce que j'aime vous partager des histoires assez particulières. Et là, il y en a une qui a vraiment attiré mon attention, qui a suscité mon intérêt. C'est l'histoire d'une entreprise que je vais vous présenter juste après, qui est dirigée par Alexandre Santos, qui a instauré la semaine des 4 jours. Alors, on va en savoir un petit peu plus, surtout comment il a mis ça en place, comment ça a été vécu, comment il l'a amené et comment ça se passe encore aujourd'hui. Et il vous en parlera bien sûr bien mieux que moi. On va l'accueillir. Bonjour Alexandre, Bonjour Mathieu. comment vas-tu? Très bien, merci. Toi aussi? Oui, super, Super. merci. Je te remercie Oui, d'avoir d'accepter. accepté merci d'avoir accepté l'invitation, hein, c'est chouette. Avec plaisir Je pour suis parler. tombé, sur un article, c'était un article de France 3, je crois, Ouais, que ouais. je suis tombé donc sur Google. Et il a grandement attiré mon attention, pour être honnête, parce que la manière dont cet article était écrit, ça montrait que la semaine des 4 jours dans ta boîte, c'était quelque chose de plutôt intéressant. Et Mhm. voilà pourquoi, en fait, voilà pourquoi je t'ai fait venir. Alors, Alexandre, avant de commencer, j'aimerais savoir qui tu es. Dis-moi un petit peu. Dis-moi un peu plus sur toi. Alors, comme tu le disais, je dirige une agence digitale basée à Mmh. Clermont-Ferrand. Alors, basée à OK. Clermont-Ferrand, on a un bureau et le siège aujourd'hui à Clermont. On est présent au Portugal aussi, avec une agence D'accord. là-bas. Notre métier, c'est de faire des sites internet, comme je le dis de manière très succincte et on va dire vulgarisée. Euh, on est aujourd'hui sur l'ensemble de la structure à peu près une cinquantaine de personnes. D'accord. Super. Entre le bureau à Clermont-Ferrand, on est 35 aujourd'hui, et donc au Portugal, le bureau au Portugal aujourd'hui. Euh, voilà, moi je travaille dans le web depuis 2001, D'accord. cette belle époque où on croyait qu'on allait tous très très peu travailler, devenir très riches et faire plein de belles choses. Voilà. Alors, D'accord. on ne s'est pas trompé sur tout, mais on en a su surtout et eu à s'adapter au fil des années. Oui. Voilà. Ça va vite, tout ça. Euh, Aujourd'hui, donc j'ai le plaisir de diriger cette agence, entouré par une équipe de cadres, managers qui très performants à mes côtés. OK. Et puis pour plonger dans le sujet directement, si tu veux, on a toujours eu depuis le début de ma carrière professionnelle, la volonté de se dire on va essayer d'équilibrer au mieux la vie perso et la vie pro, parce que OK. on passe quand même un peu de temps au travail. Oui. Je t'avoue que j'ai toujours été assez convaincu qu'un salarié heureux était un salarié plus efficace. Voilà. OK. Et qui rendait son patron plus heureux parce qu'il était moins de fois dans son bureau pour se plaindre et en France. Donc, on a toujours attaché une très grande importance à ça. Alors, D'accord. au fil des années, sont venus plein d'effets de mode, hein, et on en reparlera tout à l'heure certainement, mais tu vois bien la semaine de 4 jours où, avant le Covid, c'était inimaginable parce qu'on était plutôt en train de réfléchir comment on sortait des 35 heures Ouais. pour certaines boîtes, hein, je veux dire. Et puis le Covid est arrivé, pas mal de changements, on a dû innover, on a dû continuer à innover. Ça en fait partie, voilà, ça en fait partie. Pour moi, c'est une avancée normale de l'organisation du travail, euh, où aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'être le regard sur le chronomètre ou sur les heures de présence ou autre, où il faut davantage réfléchir en comment on implique les gens, comment on fait qu'ils vivent bien en général et comment on fait qu'ils travaillent bien de manière générale. Voilà. C'est un vaste sujet, hein. Mhm. C'est certainement plein de questions, euh, mais c'est pas si simple que ça. Voilà. Aujourd'hui, dans notre cas, c'est une réussite, mais le métier s'y prête aussi. Voilà, Oui. on va commencer par ça, parce que je pense qu'il y a des métiers où, non seulement en termes d'organisation, ça s'y prête pas forcément, même s'il Mhm. y a de diverses adaptations possibles. Et on est aussi dans un joli pays qu'on aime tous, la France, où culturellement, c'est pas toujours non plus évident. Voilà. Oui, c'est vrai. Tu vois, moi, pour introduire et pour anecdote, le jour où j'ai réuni mes 35 salariés pour leur dire qu'on passait sur 4 jours, Oui. je m'attendais à des hurrah, c'est top, qu'est-ce qui nous arrive de tellement positif? Et ça a été Ouais. tout l'effet contraire. J'ai eu des gens C'est vrai. face à moi Ah. figés, la surprise,
qu'est-ce qui nous arrive, on va travailler davantage, on va être moins payé. Enfin, les gens Ok. n'étaient pas du tout structurés pour ça. Des Puis gens après, inquiets, tu dirais? inquiet, ouais, 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 parce Inquiets, ok. que je pense que le premier niveau d'inquiétude, et je le vois dans les entreprises dans lesquelles j'interviens en conseil aujourd'hui sur ce sujet, la première question ce qui vient, c'est quid de notre salaire. Euh, Ouais, ouais. et c'est marrant hein, parce que les gens font pas du tout la relation directe, dire on va travailler la même chose, mais sur 4 jours. Voilà. Ok. D'autres, la question suivante, c'est cool, je vais travailler moins. Mais en fait, non, tu vas pas travailler moins, tu vas vivre différemment ton C'est travail. ça. Donc, tu vois, c'est toutes ces questions très culturelles, plus Ouais. qu'organisationnelles, qui viennent directement s'imposer à toi et avec lesquelles ensuite tu construis, quoi. Voilà. Ben, ça vient bouleverser des fondamentaux déjà de par lesquels on n'a pas été éduqué, puisque finalement l'école c'est du lundi au vendredi. On Mmh. entre dans le monde du travail, c'est du alors généralement du lundi au vendredi aussi. Et là, boum, on arrive dans une entreprise, on bosse un jour de moins. Donc Mmh. oui, c'est vrai que culturellement parlant, c'est un choc quoi. Bah, culturellement, on est bien français et on se dit il y a un piège. Voilà. Ouais, On va pas se mentir. Alors qu'à la base, bah, tu rentres juste dans un processus où c'est un peu comme les difficultés pendant le Covid, en fait. Si tu es dans ouais, une démarche de gestion de l'humain où tu sais que ça va bouger tout le temps, quoi qu'il arrive, tu vois, pour faire le parallèle, moi, j'ai super bien vécu la période Covid, enfin, et mes salariés avec, parce qu'on était prêts. On était d'accord. prêts et parce qu'on a animé cette partie-là. Là, c'est un peu la même chose. Tu balances une bombe en disant semaine de 4 jours, et semaine de 4 jours dans des conditions assez particulière, hein, parce que tu m'entends. Oui, je t'entends, je t'entends. Voilà, c'est que l'image est figée. Ok, Assez particulière parce que la même année, on a eu des augmentations de salaire importantes. d'accord. La même année, l'entreprise a beaucoup recruté et on a eu des ratios, on va dire, de productivité qui ont commencé à se développer d'autant plus. Donc, quand les gens commencent à voir ça, si tu veux, c'est comme là des chefs d'entreprise qui me disent waouh, 20% de productivité en plus, c'est génial, faut que j'y passe. Non, c'est pas tout à fait ça, parce que dans ton cas, ça va peut-être pas se passer Mhm. exactement de la même manière. Ouais. Euh, Après, euh, tout le monde n'adhère pas à la semaine de 4 jours. Et c'est là où je disais savoir s'adapter, savoir se écouter, bouger les lignes, puisque quelques mois après la mise en place, on a revu tout le monde, on a écouté, on a mesuré, et certaines personnes sont repassées sur 5 jours. Alors, D'accord. c'est minime, hein, on doit être à 2 personnes ou 3 sur 35. Mhm. Mais pour des raisons encore une fois, d'équilibre vie pro, vie perso, ces personnes ont souhaité repasser sur 5 jours. Mais D'accord. on est repassé sur 5 jours sur ces profils, tout comme les mamans, si c'est plutôt le mercredi que le vendredi, on s'adapte également. On essaye vraiment de. J'ai mis en place il y a un an ce qu'on appelle nous chez nous un plan de valorisation individuelle qui va Ouais. avec tout ça. Ça veut dire écouter l'individu et s'adapter à l'individu dans le cadre de son travail. D'accord. Écoute, ça a l'air de marcher hein, parce que nous, cette année, c'est zéro turnover. Euh, Il y a les grands adeptes de la semaine de 4 jours, qu'ils appellent désormais le week-end de 3 jours, Ok. pour anecdote. Mais ouais, ça fonctionne bien. Aujourd'hui, je ne reviendrai pas en Ok. arrière. Je reviendrai pas Super. en arrière. Et ça fait donc un an, tu dis que tu as mis ça en place? Ça fait 2 ans là. Ah, 2 ans. Ok, Ouais, 2 ans. ça Et fait pas de regrets, rien du tout. Non, le seul regret, c'est le regret que peut ressentir le chef d'entreprise sur toute évolution. C'est que D'accord. si tu t'attends à ce que tout le monde soit hyper heureux, te remercie et que ça soit topissime tout le temps, ben, tu vas vivre en manque de reconnaissance. Ouais. Le seul regret, si tu veux, c'est plutôt de se dire comment les gens aujourd'hui comment l'exprimer?
c'est devenu normal, en fait, si tu veux. D'accord, ok, On le vit plus comme un élément d'amélioration, donc tu es déjà dans autre chose. Mais d'accord. ça fait partie du monde de l'entreprise en général ou Mmh. du travail tout court. C'est que on commence déjà à réfléchir à travailler sur comment demain on va continuer à faire baisser dans la mesure du possible le temps de travail. Parce qu'à côté de ça, il y a quand même une démarche structurelle où il faut que ça provoque quelque chose. Nous, dans nos métiers, on fait, pour te donner un peu un ordre ou une idée d'organisation, j'ai une équipe qui travaille du lundi au jeudi et une autre du mardi au vendredi. Donc, j'ai toujours du temps à D'accord, l'agence. ok, Cette organisation veut dire doubler certains postes parce que les clients, eux, sont pas sur 4 jours oui, et tu n'as pas à leur imposer ton organisation. Ça, c'est important. Et les personnes qui travaillent dans ce contexte-là, si tu veux, aujourd'hui sont rentrées, pour eux, c'est tout à fait normal. On n'est pas dans un avantage ou un inconvénient. C'est leur d'accord. nouvelle organisation. Donc, très vite, tu vas basculer aussi vers les journées sont trop longues. Oui, ok. Oui, une fois que c'est acquis, finalement, il y a toujours plus, quoi. Ouais, c'est un petit peu ça, mais bon, c'est là où je disais, si tu n'es pas préparé à ce mouvement-là, à un moment donné, de ce que tu mets en place, tu es déçu et il faut faire autre Ouais, chose. Tu sais très ok. bien que l'humain est fait de ça. Donc écoute, on se projette notamment euh, sur plus seniors, t'es meilleur, t'es plus productif, t'es Ok, plus, pro- t'es plus productif, tu peux éventuellement demain travailler moins. Voilà, on est toujours dans cette mouvance-là. ok, ça marche. Et quelle a été finalement ta principale difficulté lorsque tu es passé à la semaine des 4 jours? Quel est vraiment le point dur que tu rencontré, s'il y en a eu un? Mais quelque part, finalement, c'est un peu les clients plutôt qu'en interne. Ok, Parce que quand on a communiqué auprès des clients, si tu veux, il y a eu un petit peu un double effet. Dans un premier temps, c'est ouais, mais attendez, mais qui va être à notre service le 5e jour? Donc, ok, il a fallu communiquer beaucoup et rassurer. ok. Euh, bon, après, il y a plutôt un peu de jalousie et de dire mince, qu'est-ce que tu as fait? Mes salariés veulent la même chose. Mais c'est plutôt ça, plutôt l'extérieur qu'en interne. En interne, ça s'est fait de manière assez fluide. D'accord, ok. Parce qu'on fait des métiers, si tu veux, où on était déjà habitué à des gens qui partaient plus tard. Prenons les gestionnaires de projet ou parfois, si tu es avec un client le soir, bah, tu vas faire de l'heure supplémentaire, tu vas quitter le bureau plus tard. Les productifs qui, eux, arrivent plus facilement, enfin, productifs quand je parle développement, informatique et autres, ben, je coupe mon ordi, je recommence demain une tâche, tu vois. Et il y a eu un effet d'équilibre entre ces deux typologies de personnes. Donc ça a été que du positif. Et en libérant une journée de plus sur la semaine, ça, c'est un autre point extrêmement positif de tout ça, c'est qu'on a pu, sur des coups de bourre, générer des journées de travail supplémentaires ou des heures supplémentaires tout court sur le lundi ou le vendredi sans empiéter sur le week-end des gens. Là où par le passé, il nous est arrivé de demander aux équipes de travailler, par exemple, le samedi. Ok. Moi, j'ai jamais aimé bosser le samedi, donc j'ai toujours eu du mal à demander à mes salariés de venir bosser un samedi. Voilà. OK. Ouais, bah, du coup, oui, c'est hyper avantageux, hein, quand on regarde, un petit peu dans le détail, quoi. OK, bah, super et finalement, est-ce que tu dirais, en prenant du recul sur, ce que tu as fait, sur qui tu es aujourd'hui, que tu es une personne audacieuse? Alors, j'ai un de mes salariés, si tu veux, sur une interview sur la même thématique il y a quelques semaines pour un journal local. On lui demandait, mais comment vous avez pu mettre ça en place? Et il a répondu, bah, je crois qu'on a un patron un peu fou. Donc, si la folie se rapproche de l'audace, oui. Euh, je pense philosophiquement que c'est le cas. Et puis, tu sais, je crois que pour bosser dans ce domaine, il faut être audacieux parce que, regarde, en ce moment, quand on dit que tout va changer et disparaître avec l'intelligence artificielle, il faut être Mmh, assez audacieux pour continuer. c'est Donc, vrai. ouais, je pense que je le suis et surtout, je le provoque. Voilà. OK. Et j'aime en tout cas être entouré aussi de personnes audacieuses. Ça, c'est une certitude. Oui, bah, j'imagine que c'est comme ça qu'on fait avancer une boîte comme la tienne et qu'on met en place des choses comme ça, hein. Tout seul, c'est plus difficile. Ouais, et puis on est dans un domaine hyper concurrentiel. Il faut pas se voiler la face, hein. Donc,
Je pense qu'aujourd'hui, si tu n'es pas audacieux, si tu n'es pas un peu fou, si tu n'es pas innovant, et l'audace fait partie de tout ça, bien entendu, tu stagnes et puis ton discours, il passe plus et puis tes collaborateurs, ils ont envie d'aller voir ailleurs et pourtant, regarde, l'entreprise grandit, on a très peu de turnover. Ouais, je crois qu'on va continuer à être audacieux et demain passer à 32 heures et demain essayer d'être encore meilleur et innover, ouais. Non, c'est super. En plus, tu viens de mentionner une question que j'allais aborder. Donc, tu fais un lien, j'imagine, entre audace et innovation, en tout cas dans ton domaine. Complètement, Mm, 100%. c'est bien ce qui m'avait semblé. Ça marche. Euh, alors, attends. Hop. Et au niveau de l'échec, je regardais un petit peu ma fiche, ce que je m'étais noté. Qu'est-ce que tu veux me dire de ton rapport à l'échec? Alors, c'est marrant parce que tu as dû bien te renseigner sur moi. Il doit y avoir deux, trois petites choses par-ci, par-là. Euh, je suis pas quelqu'un, et les gens qui me connaissent bien le savent, l'échec me fait pas peur, si tu veux. Ouais. Je dirais plutôt que, je dis pas que c'est moteur, mais il y a une certaine excitation, tu vois, sur ce qu'on fait derrière l'échec, en fait. Voilà. Ok, super. Ouais, 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 Donc, tu en as une vision qui est plutôt constructive, apparemment? complètement, Ok, super. complètement. Et Ouais. sans faire de jolies phrases ou quoi que ce soit, tu vois. Enfin, euh, je suis assez admiratif d'un grand monsieur qui s'appelait Nelson Mandela, Hmm. qui disait toujours je perds jamais, j'apprends. Enfin, je suis assez partisan de ça. Voilà. D'accord, Et grosse culture aussi et attache dans le milieu du sport. Enfin, d'accord. l'échec fait partie de tout ça, mais doit être plutôt une source de motivation. Qu'est-ce que tu dirais dans ce cas? Parce que tu parlais, par exemple, des autres chefs d'entreprise autour de toi qui, quand tu as lancé la semaine de 4 jours, qui amenaient un jugement peut-être un petit peu hâtif, on va dire. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un chef d'entreprise qui viendrait vers toi avec la peur d'un certain échec vis-à-vis de ce genre de changement? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors qu'il faut bien y réfléchir avant, il ne faut pas le faire par un effet de mode ou je ne sais quelle volonté de faire de la fausse innovation, tu vois. Hmm, C'est comme les gens qui font de la bienveillance et du bonheur au travail et qui organisent un barbecue dans l'année. hmm. Il faut vraiment que ça parte d'une certitude et d'une volonté déjà de bien connaître et de faire confiance à ses équipes. Parce que tu pars dans des sujets, on parle de semaine de 4 jours, mais le télétravail fait aussi beaucoup partie de tout ça dans l'environnement Mhm. de nos métiers. Et la confiance, c'est la base de tout. Parce que si tu te mets à dire, bon, 4 jours, mais du coup, ils vont tricher sur l'ordre repas, ils vont machin. Je vois toutes ces questions dans mes interventions, si tu veux. Ouais. Donc, il faut un peu poser le cerveau et mettre la confiance sur la table et dire on est prêt pour le faire. Et il faut bien, bien, bien le préparer, l'étudier, ne pas hésiter à sonder ses salariés, ne pas hésiter, c'est ce que j'avais fait moi, à faire une période test, parce que Ouais. finalement, on parle d'organisation du temps de travail. Hein. Oui. Euh, Moi, j'encourage souvent à faire le test sur les mois d'été qui sont des mois où on sait très bien qu'il y a un petit bout de démotivation. On a gardé cet esprit un peu scolaire, là, des grandes Hmm. vacances. Euh, et c'est une période où les gens aiment vivre aussi dehors. Donc, je pense que c'est le meilleur moment pour faire un test et leur dire, écoutez, juillet, août, on bosse sur 4 jours. On tente l'organisation, la mesure, on échange beaucoup au retour, on se fait aider s'il le faut, mais pas plonger directement dans cette organisation-là sans vraiment savoir où on va. Et je vois trop de demandes dans ce cadre-là autour de moi. Après, tout dépend des métiers, tout dépend de la clientèle qu'on a en face. Il y a aujourd'hui des métiers où tu peux très bien t'imaginer fermer le vendredi. Mais l'adaptation du temps de travail dans n'importe quel métier, elle a toujours existé. Regarde dans le bâtiment où l'été, par temps de canicule ou autre, les mecs démarrent à 5 heures du matin pour C'est finir vrai. super tôt leur journée. Qu'est-ce qui importe que le travail soit fait. Voilà. Oui, tout Ça, à fait. et il faut vraiment qu'on se mette dans cette façon de penser. Mais ouais, le conseil, c'est ça, c'est de bien préparer, éventuellement se faire aider, tester, appliquer. Voilà, pas partir. Parce que si tu pars sans vraiment avoir préparé les choses, c'est comme tout. Enfin, le retour en arrière, qui est Hmm. possible, je vois des entreprises le faire,
Mhm. c'est déceptif, Oui, pour ne pas dire destructeur ouais. en interne. Il faut y faire Oui, très il attention. y a des dommages collatéraux supplémentaires, je pense, dans ce genre de cas. Et tu vois, je pense que la pire chose qui pourrait nous arriver aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup au niveau média, politique, de dire on va vers ça. Oui, Je pense que la pire chose qui pourrait nous arriver aujourd'hui, c'est que demain, ça soit imposé. ouais, Un effet de mode, tu vois, un politique qui arrive et qui dise, bam, à partir de maintenant, tout comme les 35 heures, ben, semaine de 4 jours. Ça serait une catastrophe parce que bah, je pense que nos entreprises sont intelligentes. Il faut pas oublier qu'on est quand même constitué, un pays constitué de beaucoup de PME où c'est pas toujours évident d'organiser le temps de travail. c'est vrai. Tu vas parler à des chefs d'entreprise où la simple gestion des RTT est une catastrophe. Euh, Parce que les mecs les prennent pas, parce que tu sais pas leur faire prendre à la bonne période, parce qu'on sait plus comment les gérer. Euh, il faut laisser le temps aux organisations et à la discussion interne de mettre les choses en place ensemble. Moi, j'ai mis les choses en place avec mes salariés. Hein. On a beaucoup échangé avant de se lancer. Ok, ça marche. Et ben, du coup, tu réponds un petit peu à une question que j'avais pour la première semaine, on va dire, comment s'est passée la première semaine quand tu as lancé ça. Mais je pense que tu y as déjà répondu. Ça a dû être. T'étais dans quel état quand tu as lancé quand tu as démarré la semaine test? Euh, Comment dire euh, sur certains profils, bah, c'est plutôt content de le faire. Sur d'autres, forcément, ben, un peu d'interrogation parce que quand tu es déjà à la bourre sur des projets, que tu dis au mec, bon, ben, semaine de 4 jours, si tu veux, on a eu l'effet quand même au départ, sur les premières semaines, où il a fallu que les gens se mettent en place aussi. Donc, Ouais, ouais. la productivité, elle s'est mesurée sur la longueur. Hein. Les premières semaines, Hmm, je te cache pas que ça n'a pas été joli. Hein. ouais. Mais voilà, il y avait cette appréhension, nouvelle organisation, mais excitation aussi de mettre en place quelque chose de nouveau pour nous. Voilà. Ok. Oui, ouais, je pense que enfin, de ce que j'entends, tu as appréhendé ça de la bonne façon parce qu'en général, on a vite fait de revenir en arrière alors que finalement, tu as laissé le temps au temps, aux salariés de s'habituer, ainsi qu'à toi aussi, j'imagine. Donc c'est bien, c'est qu'il y a eu une conviction derrière, je pense, derrière ça, non? Oh, ben, il y a vraiment une conviction forte, comme je te disais en introduction, Hmm, de se dire si les gens arrivent à vivre bien en dehors, et ça en fait partie aujourd'hui, une coupure de 3 jours, enfin, moi, je trouve ça génial. Euh, que ce soit pour les mamans le mercredi, que ce soit pour les sportifs, j'en ai dans l'équipe qui font du trail, qui partaient s'entraîner tout le samedi, ah oui, qui aujourd'hui s'entraînent le vendredi et vivent leur vie de famille le week-end. Enfin, super. il y a que des petits points individuels qui te font dire que c'est le bon choix. Voilà. Ok, super. Et finalement, après tout ça, parce qu'au bout de 2 ans, je pense que il n'y a plus trop grand-chose à en dire. Là, une fois que la balle est lancée, je Ouais. pense que tout roule. C'est quoi ton plus gros challenge aujourd'hui, finalement? Alors, bon, le plus gros challenge aujourd'hui, c'est de continuer à innover dans X secteurs, dont la partie, bien entendu, sociale. Et comme je te disais, si on prend la partie sociale, le plus gros challenge, c'est d'aujourd'hui réussir à continuer à faire baisser le temps de travail. Euh, D'accord. et cet équilibre, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de productivité, parce que si tu te dis juste on travaille moins, enfin, à un moment donné, tu vas pas pouvoir payer ces évolutions sociales, parce qu'on reste une entreprise. Mais ouais, c'est de continuer et tomber à 32 heures sans réduire les salaires, bien au contraire, et sans réduire les services prêtés à nos clients. Mais Ok. que les gens, ben, au lieu de faire 8h45 ou 9 heures par jour, et ben, bossent 32 heures sur leur semaine et fassent des journées plus courtes. Bon, bah, ça sera peut-être le sujet de notre prochaine interview, qui sait? C'est audacieux en tout cas. Bon, bah, c'est super. Comment tu définirais ton métier aujourd'hui en 3 mots? Si vraiment, voilà, fort de toute ton expérience, en 3 mots, ce serait quoi ton métier aujourd'hui? Mon métier de chef d'entreprise, Ouais. euh, et sans vouloir te faire plaisir, ben, audace, innovation et écoute. Voilà. Ok, mais c'est plutôt pas mal. Ouais. C'est plutôt pas mal. Mais je pense que, enfin, je pense que tu dois le savoir.
beaucoup de salariés n'ont pas la chance d'avoir un employeur qui a cette vision, cette approche. Euh, qu'est-ce que tu conseillerais à tout dirigeant qui serait désireux, on va dire, d'effectuer un changement bénéfique, on va dire, envers le salarié et donc de fil en aiguille envers la boîte, mais qui vraiment a super peur du premier pas, en fait, de passer à l'action, tout simplement. Le challenge humain aujourd'hui, tout employeur là, hein, on va dire, retenir et développer les talents. Ça, on l'a tous. Aujourd'hui, il faut une cassure au niveau de l'approche de tout ça. Bon, je leur dirais de me contacter déjà, on pourra en discuter autour d'un café avec grand plaisir. Mais il faut pas avoir peur de surprendre ses salariés aujourd'hui. Voilà. Ok. Et il faut même se sentir dans l'obligation de le faire, je pense, parce que on reste malgré tout la personne qui est le guide, hein, sans vouloir faire d'images trop emblématiques, mais ouais, il faut surprendre, et surprendre, c'est innover. Et on est trop souvent dans l'innovation technique, technologique, et notamment sur la nouvelle génération, qui n'est pas faite que de cons, bons à rien, fainéants, qui n'ont pas envie de travailler. Faut savoir les écouter. Euh, Moi, aujourd'hui, j'ai des gens qui partent quelques mois et qui reviennent, et on continue à travailler, ils restent performants. Enfin, le monde du travail, notamment dans les métiers de service, complètement, il va continuer à bouger dans les années à venir. Donc, faut écouter, il faut travailler avec eux, il faut pas avoir peur d'innover. Ouais. Bon, bah, écoute, super. Mais écoute, Alexandre, je te remercie en tout cas d'avoir partagé tout ça, parce que c'est une vision qui mérite d'être partagée au plus grand nombre, très clairement, qui Merci à ouvre, toi. on va dire, sur le champ des possibilités. Je pense qu'on a fait le tour, donc ça fait un très bon mot de la fin, sauf si tu veux peut-être rajouter quelque chose. Non, écoute, merci à toi. Et puis, c'était toujours agréable de partager cette expérience qui, au début, on l'a pas fait pour communiquer dessus. Comme j'ai dit souvent, tu vois, il y a des boîtes aussi qui le font dans le sens, on fait de la com pour recruter ou autre. Nous, Mhm. on l'a fait, on est venu nous chercher, on est content de le partager. Voilà. Et Excellent. euh, c'est la façon de faire et d'être aussi en général, que ce soit moi, mes managers ou les équipes DBM en général. Super. Eh ben, écoute, en tout cas, en description de la vidéo, il y aura donc les liens donc vers ta boîte, vers également l'article qui m'a permis de te découvrir. OK? La vidéo sera bientôt donc diffusée sur YouTube. Je te communiquerai la date. Super. Pour celles et ceux donc qui regarderont cette vidéo, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne juste en dessous et à activer la cloche de notification pour rester informé des prochaines sorties vidéo. Allez voir le site internet donc d'Alexandre. Allez découvrir son entreprise. Découvrez l'article en dessous où on parle de la semaine des 4 jours. Vous allez voir, c'est super intéressant. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci Mathieu. Salut.